Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la Stanley Block, qui est une box proposée par Nerdblock en partenariat avec POW Entertainment, qui est la compagnie de Stanley. Alors cette box coûtait 50$ avec 12$ de frais de port pour le Canada, donc un total de 62$. Donc maintenant on va découvrir ensemble le contenu de cette box. What's in the box? What's in the fucking box? Wow, doucement, te presse pas trop, le contenu est vraiment pas top. No! No! You tell me that's not true. Si je te jure, Nerdblock se sont encore ratés sur une grosse box. Oh God! Oh God! Oh! On commence la box avec ce pins avec marqué Excelsior, Excelsior étant la devise de Stanley. Alors c'est quand même dommage parce que pour une box à 50$, ici on a un pins très petit comparé à celui de la New York Comic Con Block par exemple, il est vraiment ridicule. En général dans les grosses box à 50$, on a l'habitude de recevoir des doubles pins, de gros pins. Donc ici je vais pas donner de points pour ce pins et une valeur par contre comme d'habitude de 3$ pour un pins. On trouve ensuite dans la box ce sketchbook, donc un carnet à dessin. Donc c'est assez difficile à voir mais il y a dessus en relief une caricature du visage de Stanley. Alors par contre des carnets on en reçoit à chaque fois dans les Nerdblock, donc vraiment ça devient très répétitif. Je crois que dans toutes les box spéciales on a reçu un carnet, donc vraiment ici pas top. En plus je trouve qu'il est très ordinaire, on voit quasiment pas le relief, donc je vais pas donner de points non plus pour cet objet. Par contre une valeur de 10$. Ensuite on trouve dans la box un artprint représentant Stanley en Spider-Man. Donc vous l'aurez reconnu, il est à l'envers, tendu au bout d'un fil. Alors le dessin est très sympa, par contre ce n'est ni dédicacé par Stanley ni par l'artiste. Donc ce qui est un petit peu dommage parce que ça pourrait être édité en 10 000 exemplaires comme en 100 000. Quelqu'un pourrait même en faire une copie. Donc je vais seulement donner un point pour cet artprint et une valeur de 5$. Ensuite on trouve dans la box des boutons de chemise. Alors ça, il n'y a pas à dire, c'est un objet très original qu'on a vu dans aucune box. Par contre, il y a peut-être une raison qu'on l'ait vu dans aucune autre box. Personnellement, premièrement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent porter le nom Stanley sur leur chemise. Et ensuite, même s'il y en a qui veulent le porter, il faudra enlever tous les boutons d'une chemise pour recoudre ceci. Et ça, je connais pas vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à le faire. Encore moins dans le milieu des geeks. Donc pour cet objet, je suis désolé, je peux pas donner de points non plus et je vais donner une valeur de 3$. On continue avec le t-shirt qui représente une caricature de Stanley avec son logo au-dessous. Alors ici, ça reprend le même dessin qu'on a retrouvé sur le carnet de dessin. Vous l'aurez vu, on voit ses lunettes et ses dents dans une couleur un petit peu argentée. Par contre, j'ai vraiment peur que ça parte au lavage parce que c'est une sorte de paillette flocage comme ça. Après, le t-shirt est pas moche, mais je trouve pas non plus très original. Donc je vais seulement donner un point pour ce t-shirt et une valeur de 15$. D'ailleurs, même si c'est un produit exclusif pour la box, Nerdblock ont mis un prix de revente conseillé. Donc ici, ils indiquent 25$. Désolé Nerdblock, mais 25$, personne paye ce prix-là pour un t-shirt. Ensuite, on trouve dans la box un Ocarina of Doom. Donc oui, c'est bien juste un Ocarina, comme dans Ocarina of Time de Zelda. Alors voilà l'Ocarina sorti de sa boîte, donc c'est un Ocarina plus que classique avec seulement 6 trous et non 12. Après je vois pas le rapport avec Stanley, on a simplement pris un Ocarina, on l'a pas en rouge et on a mis le logo de Stanley dessus. Donc on pourrait faire ça avec n'importe quel objet et créer finalement une box Stanley avec plein d'objets en rouge avec le logo de Stanley. J'ai vraiment trouvé aucun rapport avec lui. En plus comme je le disais c'est un Ocarina à 6 trous alors que sur la boîte on nous montre bien une notice pour lui utiliser un Ocarina à 12 trous. Donc là désolé, je suis peut-être un peu dur, mais je vais pas non plus donner de points pour cet objet parce qu'il n'y a aucun rapport avec Stanley, ni avec le super-héros. Et un Ocarina à 6 trous, sous licence Zelda d'ailleurs, ça se trouve pour environ 10$ sur internet. On trouve ensuite dans la box une réédition du numéro 1 de The Inhumans. Par contre ce qui est dommage c'est que c'est une réédition mais avec bien marqué présenté par Nerdblock. Donc c'est pas une réédition de l'original. Après un comic c'est toujours sympa donc je vais donner un point. Et au niveau de la valeur, le prix de vente est à 6$ mais vu que c'est une variante cover, je vais mettre 7$. Ensuite on trouve dans la box une lettre et un badge qui vous certifie fan de Stanley. Alors quand vous sortez la lettre, vous trouvez ceci. Donc il y a écrit que vous êtes un vrai fan, etc. Que vous faites maintenant partie d'un cercle très privé. J'ai juste payé pour une box. En plus on vous donne avec une carte de super fan. Alors par contre c'est juste un petit bout de carton, c'est vraiment très basique. Vous pourriez imprimer ça chez vous, donc vraiment très moyen. Donc personnellement ça je considère que c'est plutôt un petit bonus dans la box. Je vais pas donner de points ni de valeur. Ensuite on trouve dans la box ce petit écrin qui contient à l'intérieur une bague. Alors la bague est plutôt sympa, c'est une bague argentée avec gravé Excelsior. Donc c'est une bague assez proche de celle que porte par exemple Stanley, donc c'est pour ça qu'on a cette bague là. Après ce qui est très dommage c'est que Nerdblock n'a pas demandé de taille de doigt, donc c'est une bague en taille
taille 10, donc elle n'ira pas à beaucoup de monde. Donc justement pour moi, elle est un petit peu lâche, en plus elle est très large, donc je trouve que ça fait vraiment très grosse chevalière, donc c'est pas quelque chose que je vais porter. Donc voilà, c'est un petit objet sympa dans la box. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est que ça ne va pas convenir à grand monde, donc je vais mettre une valeur de 20 $. Par contre, je vais seulement donner un point. Et on continue la box avec une figurine Sodaz. Alors pour ceux qui sont abonnés à l'Underblock, ils avaient déjà reçu une figurine Sodaz de Bob's Burgers. Donc voilà à quoi ressemble la figurine sortie de la boîte. Donc c'est une figurine plutôt dans du plastique bas de gamme. Il y a la possibilité de l'ouvrir pour retirer le haut et ranger peut-être des choses à l'intérieur. On peut également séparer le bas du corps du haut. Il y a les bras qui bougent. Mais à part ça, c'est juste une figurine d'un personnage en forme de canette. Donc là franchement, je connais pas grand monde qui aime ce type de figurine là. D'ailleurs, j'en ai cherché sur internet, j'ai trouvé aucun endroit où l'acheter. Alors je pense que l'intérêt de pouvoir les séparer en différents morceaux, c'est de pouvoir inverser les morceaux entre différentes figurines. Par contre, s'il n'y a pas la possibilité d'en acheter d'autres, ça perd vraiment de son intérêt. Donc voilà, vraiment pas fan du tout de cette figurine. Alors on a quand même une figurine, donc je vais donner un point. Mais par contre, ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux. On aurait pu par exemple avoir une figurine pop de Stan Lee, il y en a plusieurs sur le marché. Et ensuite, au niveau de la valeur, je vais donner une valeur de 10 $. On termine cette box avec une petite pièce Excelsior. Donc là, c'est vraiment une très jolie pièce avec sur la face avant le visage de Stan Lee. À l'arrière, on retrouve le logo de Stan Lee avec marqué Excelsior 2016. Donc là, oui, c'est un bel objet. Par contre, un petit objet, donc je vais donner seulement 2 points et une valeur de 10 $. Et donc on arrive au récapitulatif de cette box. Donc ici, on retrouve tous les objets de la box avec de l'autre côté la bague, la pièce et également la figurine Sodaz. Alors on a plein d'objets dans cette box, mais par contre c'est plein de petits objets, donc je suis quand même très déçu de cette box. Pour Stan Lee, on aurait pu faire beaucoup mieux. En plus, Nerdblock avait promis pour 150 $ de contenu, on arrive à seulement 93 $ de contenu. Donc là, on est très loin de ce qu'ils avaient annoncé. Personnellement, je trouve aussi qu'il y a tout qui est orienté sur le visage et le logo de Stan Lee, également sur sa devise Excelsior, mais il n'y a rien sur ce qu'il aime, ce qu'il a créé. Je veux dire, Stan Lee, ok, il y a l'homme, mais il y a également ses créations derrière, c'est également pour ça qu'on l'aime. En plus, finalement, dans une box à 50 $, l'objet que je préfère, c'est une pièce. C'est ça mon objet préféré dans cette box, donc vraiment très déçu. J'avais l'habitude de ne pas être vraiment très satisfait des grosses box de Nerdblock, mais alors celle-ci pour moi c'est la pire que j'ai reçue de leurs grosses box. Donc là pour moi Nerdblock c'est terminé, je ne commanderai plus de box chez eux du tout. Alors je suis vraiment curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette box, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que le contenu est quand même raisonnable ou est-ce que justement vous serez également déçu si vous avez acheté cette box ou peut-être que vous avez été déçu en l'achetant. Après si vous n'avez pas aimé cette box mais que vous avez quand même apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour un prochain unboxing.